Ce que je peux vous proposer maintenant, c'est de passer aux comics. Parce que vous savez que maintenant je lis des BD et des comics. Et on va passer aux deux. Donc BD et comics. Je vais juste faire un peu de place sur mon bureau. Je vais lancer le sondage. Donc, alors, il y a des choses que du coup j'ai empruntées à la médiathèque que j'ai déjà rendues. Donc, je vais vous montrer un fichier numérique à la place. Et il y a d'autres trucs que j'ai moi en physique. Il n'y en a qu'un que j'ai en ce moment. Ben voilà, ben, du coup, ça va aller vite. Donc, dans les séries, je vais vous faire un sondage. Hop, on a Dan Runner. Donc là, je l'ai ici, celui-ci là. Voilà, Dan Runner, il est là. Hop. Alors, Down Runner. On a, ah bah attendez, quoi que je dois l'avoir. On a là, partage d'écran. Shangri-La de Bablé. Shangri-La. Voilà. On a The Nice House on the Lake. Alors je monte Nice House. Et le dernier, on a The Boys. Voilà, je vous lance le petit sondage. Dites-moi sur lequel vous voulez que je parle en premier. Donc ça c'est... Ah oui, lecture. Hop. Alors voilà. Sachant que, hop là, ça, on avait The Boys qui est ici. Voilà. Et on avait Nice House on the Lake qui est ici. Voilà. Donc dites-moi, Nice House, ça a l'air de vous plaire. Ouais, je les ai pris à la médiathèque les deux et je les ai rendus. Donc du coup, je les ai pas ce soir. Donc vous voyez là, j'en ai d'autres en ce moment. Hop. Toujours pareil de la médiathèque. En attendant, je remets la face cam là. Hop là, mais j'ai d'autres trucs. En ce moment, j'ai pris ça. J'ai pris bleu par exemple. Vous voyez, c'est la médiathèque là. Voilà, on le voit ici. J'ai pris Mister Miracle. Donc les deux, ça, je les ai lus. Et après, du coup, lui, je l'ai pas lu sans panique. Donc c'est des choses que je vous parlerai. C'est des trucs que je parlerai plus tard, du coup. Alors, donc, Nice House. Eh bien, très bien. Partons sur Nice House. Alors, j'enlève ça. C'est vrai que Nice House a été quand même un sacré succès sur comment dire, de comics. Ça se vend toujours comme des petits pains. Puis je les ai vus à la médiathèque. Je me dis, allez, je les prends, je vais lire. Donc ça a beaucoup fait parler de lui, hein. Et donc ça, malgré tout, ben, cette hype m'a pris. Je me suis dit, bah, il n'y a pas de raison que je lise pas non plus cette série. Et puis j'en entendais beaucoup de bien. Alors c'est un comic qui est assez difficile à chroniquer sans dévoiler quelques petites parties. Donc je vais essayer de parler uniquement du premier chapitre. Donc vous savez, les comics, c'est des issues, donc il y en a 12 pour Nice House. Donc je vais vous parler que du premier pour que comment dire, pour vous laisser la surprise du reste. Donc pareil, dans ce que je vais vous montrer que le premier. Et après le reste, je vous laisserai découvrir. Donc en gros, pour l'histoire, alors je passe, voilà. On a une dizaine de personnes. Voilà. On a une dizaine de personnes qui se retrouvent dans une somptueuse villa. Ils ont tous une trentaine d'années à peu près. Et certaines de ces personnes se connaissent, mais en fait, ils ont tous un lien commun, un certain Walter. Et il y a un événement à l'échelle mondiale qui va se passer. Et en fait, l'apocalypse s'abat sur le monde et fait qu'ils sont seuls au monde et ne peuvent plus sortir de cette maison. Et de là, va se poser la question de qui est ce Walter et de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de ce monde, pourquoi ils ont été choisis à être dans cette maison et quel va être leur destin. Voilà. Je ne vais pas dire plus sur ça, c'est vraiment le tout premier chapitre. Donc je ne vais pas aller plus loin que le premier, vous voyez, ça s'arrête ici. Donc
il y a pas mal de questions comme ça qui vont se poser. Donc je vous montrerai que ces pages-là, malheureusement, histoire que vous puissiez histoire que vous ayez la découverte, mais vous voyez déjà le style graphique. Donc le comics va se développer sur plusieurs points, c'est-à-dire qu'il y a le mystère qui entoure Walter, et cet endroit afin de comprendre la situation, et le côté social entre les personnes. Donc sur le premier point, sur le mystère de Walter, clairement le comics il s'amuse avec le lecteur à parsemer des indices, à en dire bien sûr le minimum pour bien se dévoiler au fur et à mesure. Et on apprend la nature de Walter, pourquoi ils ont été choisis, mais aussi les spécificités et les particularités de ce lieu qui semblent un peu hors du temps en fait quand on le voit. Et sur le côté social, c'est aussi très intéressant parce que Walter, il connaît toutes ces personnes et ça a toujours été un ami très fidèle et attentionné. Il a toujours aidé ses amis et ses amis en sont très reconnaissants. Ils ont une haute opinion de Walter. Mais ici, Walter, qui était au courant de cette fameuse apocalypse, en tout cas qui leur impose de vivre ici, et pour lui, en fait, c'est une sorte un peu de geste salvateur de sauver ses amis, mais pour eux, c'est une trahison, en fait. Et ils ont perdu leurs proches, ils sont bloqués dans cette cage dorée, et, et en fait, ils ont un lien, en fait, commun, mais... Enfin, ils ont peu de liens communs, mais ils en ont quand même, mais en fait, c'est comment faire pour vivre ensemble, vivre tranquille, comme si de rien n'était, alors qu'en fait, à l'extérieur, il n'y a plus rien. Parce que là, des informations qu'ils ont, eux, hein, c'est ça que j'essaie de dire, c'est que des informations qu'ils ont, apparemment, l'extérieur, il n'y a plus rien, et eux, ben, ils vivent là-dedans. Et comment ne pas culpabiliser, en fait, de vivre là-dedans, d'être encore en vie, alors que tous leurs proches sont morts, en fait. De ce qu'ils savent, en tout cas. Et certains acceptent leur sort et d'autres refusent de vivre comme ça sans avoir leur libre arbitre, puisque pour eux c'est une question très importante. Donc justement tout ce côté social et ces questionnements qui vont se poser sur leurs conditions va être au cœur du récit. Et donc ils questionnent aussi beaucoup l'amitié et les relations et qu'est-ce qui définit l'amitié, puisque finalement ce fameux Walter qui apparemment fait ça pour leur bien. Là aujourd'hui l'amitié est clairement brisée d'un côté, certains ne le supportent plus, et du coup, est-ce que finalement c'est un acte qui est réellement généreux de les laisser en vie par rapport à cette situation? Mais aussi dans la vie en général, est-ce qu'il y a une raison de vivre si on est seul au monde? Et le comics à chaque fois a à peu près la même structure, c'est-à-dire que en début de récit, on a un personnage comme là comme vous voyez qui semble qui semble être dans un lieu de désolation, voire apocalyptique, qui nous parle. Et ensuite, on a une scène du passé et on a la suite de l'histoire. À chaque fois, ça se passe comme ça, à chaque chapitre. Alors clairement, j'ai adoré ma lecture. J'ai été happé par le mystère du comics, comprendre l'univers, comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui se cache. J'avais envie de savoir les tenants et aboutissants de l'histoire, mais aussi par rapport aux événements, qui permet de poser pas mal de nouvelles interrogations sur les agissements de Walter ou sur les membres de la villa. À chaque fois, c'est une nouvelle facette qu'on découvre sur les intentions de Walter et les attentes de chacun en fait. Il faut savoir que quand on arrive à la fin du comics, en fait, on voit que c'est un premier cycle. Et d'ailleurs, il y a une suite qui s'appelle The Nice House by the Sea et qui va aussi faire 12 chapitres et qui est une suite directe dans lequel il y aura aussi d'autres personnages, mais je ne dis pas plus pour que vous puissiez découvrir tout ça. Et malgré que ça forme un premier arc, ça peut déjà se lire dès maintenant, et au contraire, c'est même bien de le lire dès maintenant, parce que ça laisse le temps de se poser des questions et d'attendre la suite avec impatience, sans pour autant ne pas avoir de première réponse à tout cet univers et à tout ce qu'il a posé ici. Donc c'est une très très bonne série, moi que je recommande. Je l'ai lu en plusieurs fois pour prendre mon temps et d'apprécier justement ce moment et faire durer l'expérience. Peut-être au début c'est un petit peu difficile, c'est qu'on se retrouve avec 10 personnages d'un coup. Il faut arriver à se rappeler qui est le comique, qui est la scientifique, la comptable et compagnie. Mais c'est comme toutes les séries, au début, il y a des personnages, il faut prendre le temps de les retenir. Et puis après ça vient tout seul avec le temps, quoi.
Voilà, donc comme je l'ai dit, le plaisir de la série, c'est de découvrir tout ça et de ne pas trop en dire. Donc c'est pour ça que je peux pas trop en parler. Sinon, après, bah, ça vous donnerait pas spécialement envie de le lire. Et là, c'est pas mon but non plus. Moi, j'ai envie d'en parler, bien sûr, très en détail. Mais si je dois le faire, je préfère le faire dans un format dédié. Où là, cette fois, ok, on spoil, on s'en fout. Et du coup, on discute pas. On discute pas, je veux dire, tu l'as lu, tu l'as pas lu, quoi. Tu vois, ça c'est un jour, je pense peut-être que j'irai plus dans ces formats-là pour aller plus loin dans la discussion sur un titre. Mais en tout cas, à ce niveau-là, vous avez déjà beaucoup d'éléments pour essayer de vous faire une idée dessus. En tout cas, voilà, visuellement, moi, j'adore le dessin et donc et même l'histoire, je la trouve super cool. Voilà, donc je sais pas si ça donne envie à certains. Je crois que Zeno, tu l'avais lu toi aussi. En tout cas, Furias, toi, t'avais aimé. Et moi, je vous le conseille, j'ai hâte de lire la suite. Je la lirai pas en anglais parce que j'aurai pas le niveau, mais je trouve que c'est une très très bonne série. Je me suis régalé, quoi. Ouais, t'avais trop aimé. Ok. Donc voilà, tu t'es retrouvé dans ce que j'ai dit du coup. Donc Down Runner, The Boys et Shangri-La. Ah, j'ai mis trois comics en fait. Ok. Je pensais avoir mis plus de BD. J'ai pas mis un autre BD. Shangri-La. Ah ouais, non, dommage, tant pis. Allez, je vais lancer un autre sondage. Lecture suivante. Sondage. Donc, Downrunner, The Boys ou Shangri-La. J'essayais d'avoir 2 BD, 2 comics, et en fait, j'ai fait 3 comics et 2 BD, mais c'est pas grave. Ça sera ça pour cette semaine. Alors, je vais me moucher. Je vous laisse voter en attendant. Oui, oui, Shangri-La, c'est une BD, et puis le reste, c'est 3 comics, ouais. Mais je me dis, j'essaie d'équilibrer qu'il y ait un petit peu les deux. Alors, qu'est-ce qui vous donne envie? Shangri-La, c'est Shangri-La qui gagne pour l'instant. Eh bien, c'est Shangri-La qui a gagné. Alors, Shangri-La, on y va. Alors, un autre titre de Bablé. Bablé, j'avais pu parler de Carbone et Silicium, que j'avais beaucoup aimé. Alors, hop, pareil, donc je vous mets une version numérique. Carbone et Silicium, que j'avais beaucoup aimé, même si c'est des thématiques déjà vues, je trouvais que c'était bien raconté, prenant, et c'était un récit qui était immersif, je trouvais. Et donc, c'est un récit que j'ai bien envie de relire plus tard. Et donc là, Bablé, ben, je me suis dit, ben, on va continuer son exploration. Et j'ai vu pareil, à la médiathèque, j'ai vu Shangri-La. Je me suis dit, bah, allez, on y va, on le prend avec une belle couverture dans l'espace. Et donc, de quoi ça parle? Donc, Shangri-La, au début du récit, hop, pardon, voilà ici, je vais au début. Donc, au début du récit, on voit un homme qui est seul sur une planète et assiste à la fin d'une étoile. Et, euh, et donc là, une fois qu'il assiste à la fin de cette étoile, hop là, je passe, on se retrouve 1 million d'années plus tard. Donc sur une station orbitale au-dessus de la Terre, mais cette station est contrôlée par une multinationale qui offre un confort de vie et un monde sans guerre. Et du coup, c'est une sorte un peu de société parfaite, une société qui veut ben, repousser les capacités de l'homme au point d'aller même se prendre pour Dieu. Donc, le récit, en fait, il va aborder pas mal de multitudes de thématiques, bien sûr, via une œuvre SF qui sont énormément d'actualité. Et en fait, ces habitants qui sont dans la station,
sont tous abrutis par la consommation. Et la société, bien sûr, qui contrôle tout ça, les pousse à consommer. C'est cette société qui apporte de l'argent. Et en fait, cet argent est dépensé dans leurs services indispensables ou leurs gadgets indispensables. Et bien sûr, les personnes doivent travailler pour avoir de l'argent. Et en fait, c'est une sorte de cycle sans fin qui ne font que enrichir les mêmes personnes en permanence. Et que les personnes, en fait, aujourd'hui, pour eux, c'est tout à fait normal. Donc, que ce soit clair, hein, dans la BD, le message n'est pas du tout subtil, hein, il est très évident, mais là où il marque le point, c'est surtout de dire, en fait, pour eux, maintenant, les habitants ne le voient plus. C'est-à-dire qu'il y a une promo, un machin, mais c'est logique pour eux, en fait, de faire ça. Et ils ne sont pas prêts à sacrifier leur petit confort, qui est pourtant misérable. Vous voyez, ça, c'est des chambres dans lesquelles ils dorment. Ils ne sont pas prêts à sacrifier leur petit confort quotidien, même s'ils sont dans une cage dorée. On retrouve un peu des thématiques de Nice House, mais là, différent. Et donc tout le monde vit dans ces minuscules appartements individuels et reste scotché un petit peu à leur écran en permanence. Et peu importe si l'entreprise elle ment ou elle dit la vérité, en fait ils s'en moquent, ils veulent rien changer. Et aussi, l'auteur va parler de génétique sur deux aspects. Déjà, comme on peut voir là, on a des animoïdes, donc vous voyez ces chiens, vous le voyez ici là, des animoïdes qui sont des animaux humanoïdes qui ont la parole, qui se déplacent à deux pattes, qui parlent, etc. et qui travaillent comme des humains. Et on se demande à quoi peut servir cette création, car ce n'est pas des animaux de compagnie au final, mais ils ont une autre utilité. Notamment ceux, on va dire, un peu de réguler la frustration de certaines personnes. Mais c'est aussi un peu la folie. Notre thématique, c'est la folie de l'humanité, de se prendre pour Dieu et de vouloir créer des humains à partir de zéro. Leur idée, c'est de coloniser d'autres planètes, bien entendu, et de prendre un nouveau départ, parce qu'il faut savoir que la Terre est inhabitable, bien entendu. Et en fait, ils souhaitent terraformer des planètes avec des nouveaux humains, en fait, qui sont un peu voués à vivre éternellement là-dedans, quoi. Donc voilà, vraiment se prendre pour Dieu. Et en fait, comme dans toute société, il y a des rebelles en quête de vérité. Et ces rebelles, en fait, vont petit à petit prendre de plus en plus de place dans le récit, commencer à gratter et comprendre qu'il se trame quelque chose derrière cette société. Et plus le récit avance, et plus, bien sûr, on va avoir des révélations sur la nature humaine, leur atrocité, leur besoin de contrôle. Et je trouve que, en fait, l'auteur arrive à nouveau à nous captiver avec avec cette histoire. Ce récit spatial, il arrive à créer un univers, un monde déjà connu, mais unique à la fois. La BD, elle change progressivement d'ambiance et j'étais totalement happé par l'histoire. Je peux pas je peux pas vous en dire plus, bien sûr, pour vous laisser le plaisir de la découverte. Donc, je vais pas aller trop loin dans les images. Là, j'en suis à un tiers de la BD, donc je vais pas aller plus loin. Je vais revenir en arrière. Hop. Allez, je vais revenir en arrière. Et, et donc, du coup, comme vous l'avez compris, hein, j'ai adoré ma lecture. Et c'est pas que les thématiques soient spécialement nouvelles, en fait, mais qu'elles soient nouvelles ou revisitées au point de dire c'est un chef-d'œuvre. Mais en fait, tout simplement dans la manière dont il le raconte, l'univers, les couleurs, l'ambiance, les personnages, sa narration, je trouve qu'en fait, il réussit très bien à faire l'exercice. Et même aussi les dialogues, il a mis des mots sur certains moments, notamment de ce qu'il pense de l'humanité, de l'humain, de ce qu'il est, etc. On voit qu'il a pris du recul justement sur ça, d'essayer d'apporter un message réfléchi qu'il a envie de faire passer. Et au final, quand je lisais ce qu'il disait, ouais, ben en fait, je me retrouvais dans sa réflexion et dans sa manière de le dire, et c'est fait de manière très naturelle, très intéressante en fait. Et il cherche pas à nous fournir de happy end, et il veut nous raconter en fait une histoire de l'avenir potentiel, de la folie de l'humanité, vers où l'humanité pourrait aller si elle ne prend pas conscience de ce qu'elle fait. Donc c'est des thématiques aussi qu'on peut retrouver aussi dans Carbone et Silicium, c'est-à-dire des humains qui vont causer leur propre perte. Et en fait, j'aime beaucoup ce que fait Bablé, parce que ce qu'il fait,
comme je dis, même si c'est pas révolutionnaire, en fait, il le fait avec beaucoup de cœur, en fait. Et c'est ça, je pense, le plus important. C'est-à-dire que il ne faut pas chercher à réinventer la roue, mais il faut chercher à proposer une belle histoire et quelque chose de bien raconté, de bien fait. Et finalement, c'est ce qu'on retrouve en fait dans les titres de Bablé, où je suis pas dans une zone de, je suis dans une zone de confort, je dirais, quand je le lis. Mais j'aime ce qu'il me raconte et j'aime au final qu'il arrive à me surprendre et il arrive à me surprendre quand même malgré tout. Il y a deux passages, je me dis ah oui, je m'attendais pas à ça et notamment la fin, je me dis ah oui, je m'attendais pas à ça. Là, il m'a eu vraiment, donc il arrive quand même à comprendre et enfin à surprendre. Et voilà, il fait des reflets de la société, un miroir de ce qu'on n'a pas envie de nous de voir, que ce soit de l'écologie, de l'exploitation, que ce soit comment dire, euh, je veux dire, ces trucs de consommation, etc. Des trucs qu'on n'a pas envie comment dire, d'accepter alors qu'on y est dedans. Et c'est une BD qui est très généreuse, je trouve, dans son contenu et dans ce que ça propose. Et puis j'aime beaucoup son style aussi graphique. Je sais que beaucoup souvent on lui reproche des visages, etc. Moi, ça me dérange pas du tout. Et il y a vraiment un jeu de couleurs qui évolue avec le temps, qui est super intéressant, quoi. Donc vraiment, je vous conseille Shangri-La. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu qui sont présents ce soir, mais je vous conseille vraiment Shangri-La. Je trouve que c'est pareil, un très bon récit. En fait, je ne l'ai pas relu, mais j'avais envie de le relire. C'est-à-dire que une fois fini, j'avais envie de me dire, ah, j'ai envie de le relire et lire un petit peu, pas ce que j'ai raté, mais comprendre au final qu'est-ce qui se met en place maintenant que je connais vers où ça va et comment ça termine, et me dire, ah, ça c'est intéressant. Après, comme je disais, des fois, il n'est pas du tout, il est pas très fin dans sa manière de raconter. C'est-à-dire que dans le truc de consommation, bien sûr, il critique les téléphones, etc. Il y a un moment, il y a un gros panneau, voilà, celui-ci, hop, hop, voilà, qui est acheter bon et pas cher, le nouveau truc, le nouvel TZ Phone 7S. Bon, on se doute bien que c'est un iPhone. Et tous les confrères qui sortent des téléphones tous les 6 mois. Donc, mais malgré tout, voilà, ça, c'est pas très grave. Le message passe, quoi. Donc voilà pour Shangri-La. C'est frustrant parce que c'est vraiment, j'ai envie d'aller plus loin, de parler de certains trucs et tout, mais si je vous en parle, ça cassera l'effet dramatique de la situation et ça serait dommage. Voilà pour ce titre, Skiana, que ça donne envie. En tout cas, Mabo, voilà, tu sais que tu pourras le lire sans problème. Skiana, ça donne envie de lire justement Shangri-La. Et moi, je vous le conseille. Alors, il en reste deux. The Boys et Down Runner. Donc je vais vous lancer le sondage. Vous pouvez voter. Ah ben, t'avais pas encore lu toi, hein, du coup, de Bablé, je crois, hein, Zeno. Donc du coup, de toute façon, que tu lises l'un ou l'autre, c'est pareil, hein, ça tu retrouveras dans les deux. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Je répète sur mes trucs, hein, c'est des BD assez généreuses et finalement, c'est des BD qui propose voilà, je reste en zone de confort, mais c'est hyper plaisant. Hyper plaisant, tout en proposant quand même des choses qui m'ont surpris, donc vraiment très très bien. Et des fois, ça fait du bien aussi de ne pas lire que de l'expérimental, et je comprends que ça marche en fait. Je comprends que ça marche et que ça touche beaucoup de public parce que il y a une facilité de lecture de l'histoire et en plus, même dans Carbone et Silicium, on voit le monde s'écrouler au fur et à mesure. Voilà, Bablé, en tout cas des deux titres que j'ai vus, il y a énormément de thématiques qui sont liées avec Carbone et Silicium, clairement. Et bien c'est Dawn Runner. Dawn Runner. Et donc ouais, c'est assez intéressant pour ça. Toc. Alors il y a un truc que j'ai oublié de faire, voilà, ici, parfait. Dawn Runner, le fameux titre chez iComics. Donc moi j'ai acheté la version collector noir et blanc, vous voyez, avec ce magnifique gaufrage, cette magnifique toile et cette magnifique gaufrage, etc., etc. Bon, on s'en fout du discours marketing, mais c'est ce qui était mis en avant. Hop. Allez, je pousse mes mangas.
Parce que là, c'est du grand format. Allez, on pousse. Alors, le livre, partage de livre. Voilà. Ici, voilà, je pense que là, vous allez bien voir. Presque, on va pousser un peu comme ça. Voilà, c'est pas mal là. Donc, version noir et blanc. Est-ce que je peux reculer encore un peu? Ouais, tout petit peu. Voilà. Bon, on va se caler là-dessus. Je pense que c'est bien. Alors, j'ai été bien hypé. Comme Sullivan sait très bien le faire. Je pense que dans le chat, certains reconnaîtront, sauront se reconnaître. Et donc du coup, je me suis dit, bah allez, je vais prendre la version collector, qui est une version unique au monde, puisque c'est une version en plus noir et blanc, avec des bonus, etc. Et je me suis dit, allez, c'est la grosse sortie, on va soutenir le truc, on va l'acheter. Oui, exactement. Donc ça sera du noir et blanc, après je vous montrerai un peu la version couleur en numérique, du coup. Donc de quoi ça parle? Donc il y a un siècle, il y a un portail qui s'est ouvert en Amérique centrale et des monstres géants, donc qui s'appellent les Tetza. Est-ce qu'on peut en voir un monstre géant là? Hop. Voilà, un monstre géant comme vous voyez ici, apparaissent à travers ce passage. Et depuis, l'humanité a développé des robots pour combattre, des robots qu'on peut voir ici par exemple, ou là. Et en fait, ces combats sont devenus un sport. Et donc, on va suivre Anita, la meilleure pilote, qui va tester un tout nouveau modèle prototype révolutionnaire, le Dawn Runner. Donc, Dawn Runner se passe à un moment où l'humanité a fait de cette menace un sport. Donc, c'est plus vraiment une menace, puisqu'ils sont capables de l'affronter. Et minimisant en fait ainsi le risque de ces monstres et de leur présence, hein, c'est plus qu'un divertissement, oubliant que tout peut basculer aussi à tout moment. Donc des chercheurs en fait essayent de comprendre essayent de comprendre l'objectif de leur venue, tandis que bien sûr des capitalistes essayent de faire du blé sur tous ces spectacles et de pérenniser justement tout ce sport. Donc Anita, si Anita c'est la meilleure pilote, c'est pas pour autant qu'elle a un esprit de compétition, parce qu'en fait en réalité sa fille est malade, et à cause d'une maladie transmise par ces monstres, elle combat pour protéger sa fille, entre guillemets, et un peu fuir aussi la réalité. Et c'est là où ça va basculer avec ce nouveau modèle de robot qui arrive, parce qu'en fait avec ce modèle, elle rentre en symbiose avec le robot, et elle va découvrir des souvenirs d'une personne liée à la nature même du robot qu'a déjà vécu, au point que ça va l'obséder et elle va vouloir connaître l'histoire de ces personnes en interagissant avec cette histoire qu'elle se passe dans son cerveau là, et puisqu'elle est connectée, quand elle est connectée à son robot. Donc c'est un petit peu ça le grand truc de Dawn Runner. Donc avant de proposer justement des combats bien bourrins contre des monstres, c'est aussi l'histoire de personnages en souffrance en fait qui subissent ou ont subi l'attaque de ces monstres. Et ce sont des personnages en fait qui vont combattre, mais qui n'ont pas obligatoirement l'objectif de vaincre en fait, mais plutôt survivre ou fuir le présent. Quand j'ai lu cette œuvre, clairement, j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec Evangelion. Les auteurs, eux, ils citent Ghost in the Shell, Akira, mais pour moi, c'est Evangelion. Voilà, il ne faut pas chercher. Quand je l'ai lu, c'est la symbiose avec le robot, donc c'est le liquide qui permet les connexions. Voilà. C'est la fusion physique des corps, c'est-à-dire que il y a des moments où ceux qui connaissent Evangelion, Shinji se dématérialise en liquide dans le truc et compagnie. Là, c'est pareil. On a donc les robots qui ne sont pas des robots mécaniques, mais biomécaniques. Donc, pareil, comme dans Evangelion. Les robots sont incontrôlables, voire parfois autonomes, comme dans Evangelion. C'est ça, en fait. Hein. Pareil, on continue. Les Tesla, c'est l'équivalent des anges. Ils arrivent sur Terre, ils ont un objectif. On a un héros qui cherche à fuir la réalité. On a un grand méchant qui ne cherche que ses intérêts personnels. Donc voilà, donc c'est ce que je vois ici, c'est un hommage au Keiju, un hommage justement à Evangelion, avec tous ces combats de robots, etc.
Et bien sûr, même s'il n'y a pas exactement le même objectif, pas le même déroulé, etc., il y a énormément de similitudes. Pas un mal, hein, c'est pas du tout, moi j'ai adoré, hein, mais je veux dire, pour moi ça sautait aux yeux, qui adore Evangelion, qui avait toutes les versions d'Evangelion. Bon ben ouais, c'est du Evangelion, moi tout pareil, hein, je veux dire, il faut pas chercher. Et en fait, pour ceux qui connaissent moins Evangelion, je dirais c'est une sorte de Pacific Rim qui a digéré les influences japonaises et qui a fait un produit américain, mais qui reste un bon produit. Donc le récit, en fait, il va alterner entre la vie d'Anita et ses problèmes, et ses interrogations personnelles, comme je disais tout à l'heure, et des combats bien vénères contre des kaijus. Alors là-dessus, j'aime beaucoup le design assez brutal des kaijus, donc des Tesla, hein, je sais pas comment il s'appelle là dedans le truc. Bon, on le voit un peu mal sur la version noir et blanc, mais hop là, est-ce qu'on l'a là? Peut-être on va rester là-dessus. Donc voilà, on a des, comment ça s'appelle, moi j'ai beaucoup aimé ça. Les combats sont un petit peu brouillons, surtout sur la version noir et blanc. J'avoue que il a fallu que je le presse, pas je lise 2 fois, mais que je prenne un peu de recul pour voir le truc. Du moins, c'est pas évident la première lecture. Voilà, moi j'avais fait des pauses là, et puis des fois je revenais en arrière, je fais, ah oui d'accord, je comprends mieux l'action et tout. Ça aurait pu être un peu plus limpide. Mais honnêtement, voilà, moi j'ai beaucoup aimé Evangelion. Je le prends comme un hommage, hein, je le prends pas comme un truc purement original. Mais j'étais déjà sur un terrain conquis en fait. Moi j'adore Evangelion, donc c'était facile de me vendre ça. Et j'ai quand même aimé la proposition des auteurs. Ce qu'ils me proposent, j'ai beaucoup aimé. Ils essayent d'apporter quelque chose. Le vrai bémol de la série, c'est qu'il n'y a que 5 issues, donc 5 chapitres. Et je pense que ça aurait pu être une maxi-série, enfin une série de 12 épisodes. Il aurait pu développer proprement son univers, il aurait pu faire autre chose. Et c'est vrai que là, 5, on sent qu'il y a des choses qu'il a dû rusher, il n'a pas pu exploiter. Et c'est dommage parce qu'il y avait un bel univers à exploiter. Il aurait exploité un petit peu plus, par exemple, l'univers comment ça s'appelle, l'univers du sport par exemple, ça aurait pu faire un truc un peu de gum avec le rollerball et compagnie, il aurait pu développer ça, il aurait pu plus développer aussi l'origine des kaijus et tout. Enfin, il y a plein de choses qui auraient pu être faites, mais il répond aux questions, mais c'est vrai que ça va un peu vite à la fin, et presque on est un peu frustré qu'il n'ait pas développé plus. Donc comme quoi, le contenu est quand même cool. Euh, donc voilà, il y avait en fait, il y a quand même un univers qu'il a développé, et il y avait un bagage intéressant à développer derrière. Donc j'ai passé moi un très bon moment de lecture. Je sais pas si quelqu'un qui justement ne connaît pas les kaijus, etc., va kiffer, mais moi en tout cas j'ai vraiment kiffé. Regardez ces designs de ouf quoi. Avec le robot là comme ça en biomécanique là, c'est juste taré. Donc côté édition, mais j'ai pris la noir et blanc. Je me suis dit, bon allez, vas-y, tu commences les comics, tu vas prendre l'édition un petit peu cool. Alors bien sûr, on ne parle pas du prix de cette édition qui est 2 fois plus cher que l'édition normale, mais cette édition avait la particularité, alors on va passer outre les toiles, les machins, on s'en fout, de proposer par exemple cette quadruple page. Alors je ne pourrais pas vous la montrer entièrement, quoique si, je peux vous la montrer entièrement. Hop, voilà, cette quadruple page qui est immense du coup, parce que là vous la voyez de haut, mais qui est super cool en fait à regarder. Hop, je vais rezoomer ici. Voilà, si vous avez vomi 8 fois, vous me le dites. Et donc du coup, il y avait ça par exemple, et aussi tout un ensemble de petits bonus. Alors bon, c'est toujours pareil, hein, voilà, donc attends, s'il te plaît, voilà. Des croquis, enfin, vous voyez. Donc c'est très sympa. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé les petits bonus qu'il y avait à la fin. J'aurais même pu en avoir un petit peu plus encore. Le problème, ben, c'est qu'en fait, alors juste avant de parler de ça, la version noir et blanc, elle est assez déroutante parce qu'il n'applique pas les trames de la même manière tout le temps. C'est-à-dire que, vous voyez là, on est sur un dessin extrêmement clair, très détaillé et tout. Et puis de temps en temps, il va faire des trames comme ça, qui changent totalement de truc. Et à la fin, vous voyez, il a fait vraiment ce côté un peu pastel. Et il y a des moments, je me dis c'est un peu dommage parce que
ça aurait pu rester. J'aimais beaucoup, moi, ce ton très clair comme ça. Je trouvais que ça faisait ultra détaillé, c'était super beau, quoi. Euh, et donc, par contre, quand il y a les trames, c'est un peu plus lisible, je trouve. Et cette édition, en fait, elle est très moyenne. C'est-à-dire que, eh ben, le souci, c'est que déjà, toutes ces trames-là, que vous voyez, c'est cramé. Voilà, le truc est cramé. C'est-à-dire que j'essaie de retrouver mon truc. Vous voyez ça, là? En fait, normalement, c'est très détaillé. Alors, ça ressort plutôt bien à la caméra, parce qu'il y a les lumières et compagnie. Mais quand on le lit, ça ressort pas aussi bien. Mais par exemple, il est où là? Je crois que c'est cette image-là. Voilà, vous voyez cette image-là, par exemple? Il n'y a aucun détail ici. Vous voyez? Il n'y a aucun détail. Et si je vous montre, la version couleur, alors il est où? Hop. Voilà, je vous montre la version couleur. Regardez le détail qu'il y a ici. C'est juste hallucinant. C'est-à-dire que, alors c'est la version anglaise, hein. Je vais vous montrer le truc. Regardez le détail qu'il y a ici. C'est hallucinant. Regardez le livre. C'est cramé. C'est cramé. J'ai dit, waouh, incroyable. Ça, c'est incroyable. Donc, je ne comprends pas du tout. Hop là, reset. Donc, voilà. Je vous montre un peu les pages la version couleur. La version couleur est très, très cool aussi, hein. Donc, ça, c'est le truc. Et donc voilà, parce qu'au début, j'avais un truc qui allait pas, et je me suis dit, je vais quand même comparer avec la version originale. Et là, quel a été mon plaisir de découvrir que iComics s'est permis, alors je vais vous montrer, donc les premières planches, s'est permis, et là on va le voir encore plus, de cropper cette édition. C'est-à-dire que, vous voyez là, hop, je vais passer à cette page-là. Vous voyez, en fait, ici, elle a son pied posé sur le bas de la page, alors que dans la version originale, elle a tout ça d'espace. C'est assez incroyable. Et en fait, ils ont en permanence, comme ça, si je vous mets la suite, changé les trucs, c'est-à-dire, alors on le voit ici, hop, on va le voir, voilà. Je vous montre ça. C'est-à-dire que là, vous voyez cette page où on a donc le personnage. Je vais monter un petit peu plus. On a le personnage. Et là, si je prends l'autre, regardez. Vous avez le personnage en entier, enfin avec tout le pied et compagnie. Et en fait, eux, ils ont décidé de couper le bas. Voilà, il manque 3 cm. C'est incroyable en fait. Et en fait, ils ont croppé toutes les pages comme ça. Toutes les pages comme ça. C'est-à-dire que là, si je vais ici, hop, attends, si je vais, j'essaye de trouver chaque fois les pages qui sont parlantes. Il y en a certaines qui ne se voient pas trop parce que du coup, ils ont joué sur le truc. Mais regardez, si je regarde ici celle-ci, vous voyez le tuyau là-haut là, il est à peine affiché. Ici, il est entier avec le haut et tout. Et en fait, au début, quand je lisais, j'avais l'impression que le dessin était serré. Je me dis, c'est moi qui hallucine ou quoi? Et quand j'ai pris la version originale, je me suis dit, mais attends, ils ont croppé. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est tout simplement que le format de leur livre, il n'était pas adapté. Il n'était pas adapté à la planche. La planche était plus large. Et donc du coup, pour le faire rentrer, plutôt qu'avoir mis des bandes en bas et en haut, eh ben, ils se sont dit, on va couper, on va arranger, oh, ça se verra pas. Sauf qu'on se retrouve avec des absurdités. Genre par exemple dans le premier combat, c'est là où ça m'a fait direct voir le truc. Je sais plus si je vais retrouver la page. C'est toujours pareil, quand on cherche une page, on la trouve jamais. Voilà. Vous voyez cette page là? On a le Iron King qui du coup a la tête du monstre. Vous reconnaissez que c'est une tête? Pas du tout. On reconnaît pas. On reconnaît pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a tellement été coupée. Je vais vous montrer le truc original. Voilà. Regardez. Que là, on voit l'œil en fait. On voit qu'il y a l'œil. Et ça a été coupé en haut et en bas. Et ils ont coupé la tête du monstre. Mais vraiment. Vraiment. Et c'est hallucinant. Et pour vous montrer le dernier truc qu'ils ont croppé comme des cochons,
c'est par exemple au début, il y a la première page d'ouverture où on voit hop là, on voit ici, donc je vous disais qu'il était coupé ici. Mais en fait, cette planche-là, c'est la même planche qui est en 4. Mais comme en 4, ils ont la place. Et du coup, cette fois, regardez, elle n'est pas coupée en bas. Et qu'est-ce qui est coupé? En vérité, c'est ici. Ici, si vous regardez cette page, et si vous regardez cette page, en fait, ils ont coupé sur le côté. Voilà, donc en fait, il y a eu comment dire, comme habituellement avec Sullivan, j'ai rien contre lui personnellement, hein, mais dans le truc où il y a eu un discours commercial assez agressif, c'est vrai, avec des effets de fab incroyables, tout ce que tu veux, les machins, bon ça, ok, je me suis dit ça, c'est pas ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est limite le contenu noir et blanc, et le fait que d'avoir les planches, on va dire, originales, entre guillemets, en noir et blanc, le plus pur, on va dire, sans la couleur, tout ça, même si la couleur, je la trouve super belle, et d'avoir l'intégralité de la planche. Parce que c'est ça le but. Eh ben non. Comme ils ont qu'un format, et ben du coup ils ont quiché ça là-dedans, ils ont dit oh, c'est bon, personne ne le verra, on s'en fout, vendez-moi ça 50 balles et puis c'est réglé. Et en fait, moi au moment tu peux pas me faire un discours ultra commercial, ultra machin, on a mis des trucs de fou dans la fab, regardez avec les auteurs, regardez ce livre il est incroyable, cette version là elle est bien et tout, alors que les auteurs ils sont en mode de faire ouais bof, c'est épais ton truc là, et compagnie, et me trancher comme ça la planche. Et en fait ça m'a gâché mon plaisir de lecture d'avoir ça. C'est-à-dire que au bout d'un moment, j'ai arrêté, j'ai dit bon, on va juste se concentrer sur l'histoire et arrêter de regarder ça, parce qu'à chaque fois que je voyais un truc coupé en haut, en bas, je me dis putain, ils ont coupé la planche, quoi. Et je me dis, mais honnêtement, en fait, je l'ai acheté une librairie indépendante sur le net. Je l'aurais acheté sur une grande surface, je l'aurais rendu le livre. Vraiment, je l'aurais rendu et j'aurais dit non, moi, je paye pas pour ça, je me sens arnaqué avec ça, quoi. Donc, c'est dommage parce que l'histoire est bien. J'ai beaucoup aimé final Dawnrunner. J'en demanderais bien une suite ou un autre, des épisodes supplémentaires sans problème. Mais par contre, ça a été gâché par le travail d'iComics. Parce que vraiment, c'est un très mauvais travail. On ne peut pas me dire que là, on a fait des efforts de fou, des machins, quand tu pars du principe que tu vas couper une planche parce que tu n'as pas le bon format physique, en fait. Au bout d'un moment, tu es éditeur, quoi. Tu t'adaptes. Et puis cette version-là, à la payer 2 fois plus, tu aurais pu la faire plus grande, tu aurais pu la faire au format adapté, puisque tu payes 2 fois plus pour ça. J'aurais pu comprendre à la limite que la couleur, il faut rentrer dans les frais, et encore. Mais là, non. Et là, je trouve que ça, c'est du vol. Voilà, c'est clairement une arnaque. C'est pas respectueux pour les auteurs, c'est pas respectueux pour les consommateurs. Et franchement, eh ben, c'était mon premier iComics, et ben, pendant un moment, ça va être le dernier. Parce que je peux pas cautionner en fait une politique qui ne respecte pas les consommateurs comme ça. Peu importe leurs raisons, peu importe. Ça n'a pas été communiqué. En plus, je les ai tagués 2 fois sur Twitter, aucune réponse. Donc, ils savent, ils veulent pas machin, donc c'est bon. Donc, très très déçu. Alors, sachez par contre que sachez que vous avez des versions numériques, hein, et cette version donc à 50 balles, elle est à 17 euros en numérique. Donc si vous voulez l'avoir, honnêtement, avec les bonus, achetez la version numérique, ça sera largement suffisant. Oui, en fait, j'avais acheté la version pour le noir et blanc, parce que j'avais envie de découvrir la BD noir et blanc. J'en ai acheté une autre comme ça, noir et blanc. J'ai acheté celle-ci. Hop. Hop là, celle-ci, vous voyez, Wolverine, l'arme X, qui est aussi pareil, tout en noir et blanc. Alors là, les couleurs sont beaucoup moins intéressantes sur Wolverine. Donc c'est aussi, je découvre l'univers des comics, et des fois, ben voilà, il y a une édition, et je me dis, allez, c'est maintenant, je vais la tester, et puis voir un petit peu la lecture noir et blanc, qu'est-ce que ça donne, et tout. Et franchement, il y a des trucs, il y a des détails qui ressortent en noir et blanc qui sont super beaux, hein. Franchement, je ne regrette pas du tout le noir et blanc, mais les deux sont parfaitement complémentaires. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde, hop là, pour ceux qui ont envie de la couleur, je vous montre un petit peu le côté ici. Hop, voilà. Vous voyez, il y a quand même des couleurs qui sont super belles, quoi. Un peu vintage, un peu rétro. Moi, je les trouve magnifiques, ces couleurs. Donc, je ne regrette pas, hein. Alors, il faut savoir que la version couleur est aussi croppée. Là, je vous montre la version américaine. Mais elle est aussi croppée, la version couleur. Ils ont exactement les mêmes défauts. Alors, pourquoi la version noir et blanc est plus chère, même si sur le papier ça n'a aucune logique, ben c'est parce que
techniquement, ils ont dû prendre, je pense, les planches noir et blanc, donc il y a eu un travail spécifique dessus, qui donc on retravaille derrière en plus. Il y a bon, des bonus qu'ils ont dû travailler, etc. Donc on va dire il y a eu du travail. Et puis on rajoute des paillettes sur l'édition, histoire de faire payer plus cher. Clairement, ça vaut pas 50 euros. Je veux dire, ça les vaut pas, parce que elle n'est pas plus grande que l'autre, elle est plus qualitative si on veut, mais au final, la qualité elle est relative quand on voit qu'on coupe la planche, quoi. Moi ça, je comprends pas. Et on a vu aussi que même les trames sont imprimées à la zob, ce qui fait qu'il n'y a aucun détail. Donc il y a certains trucs, tu fais, mais attends, c'est cramé ce truc là, on voit rien, et ben ouais, il n'y a pas de détail. Donc vous voyez, la version couleur est magnifique aussi, hein, clairement. Je veux dire, ne cherchez pas à prendre un noir et blanc. Le noir et blanc, c'est une édition spéciale. Et je râle pas parce que le fait que ce soit un noir et blanc, hein. Ça, c'est mon choix de l'avoir acheté en noir et blanc. Et je ne même pas râler sur le prix. Ça, j'ai rien dit sur ça. C'est mon choix d'avoir payé 50 balles. Par contre, j'accepte pas qu'on me donne pas une édition à la hauteur de ce qu'on m'a dit. Voilà. Et donc là, iComics, ils sont en train vraiment de partir en couille avec pas mal de sujets. Pour l'instant, moi, l'achat iComics, ça va être repoussé à très longtemps. Mon prochain achat iComics, clairement. Non, mais bien sûr, Boris, c'est moins cher d'imprimer en noir et blanc, mais comment dire, le manga, c'est que du noir et blanc. Donc là, il travaille deux versions aussi. J'essaye juste d'expliquer aussi. Donc il y a des frais de gestion de cette version, il y a des frais de conversion, enfin tout ça, plus d'impression, tout ce que tu veux, dans le sens où tu as deux produits à vendre. Dans le manga, tu n'as pas ça. Et le comics, de toute façon, la couleur est moins chère que le manga. Le manga, dès qu'il y a deux pages couleur, ils te vendent ça à 50 euros, alors que le comics, tout est en couleur, ils te vendent au même prix. Donc voilà, ça dépend de plein de choses, hein, plein de paramètres. On n'est pas là-dedans. En tout cas, on voit qu'iComics aujourd'hui, c'est Hachette qui dirige les prix, qui abuse. Et là, ben, ils ont fait ça sera 50 euros, alors qu'en fait, ça en vaut 40, quoi, tout simplement. Parce que c'est le même format que l'autre. Et c'est pas grave, je l'ai pris. Comment dire, je l'ai, je suis content d'avoir cette version, mais je suis juste déçu du truc. Et la différence, c'est que on peut être déçu dans un truc, par exemple toi Boris, tu as pu être déçu dans un discours où on te dit c'est la meilleure histoire du monde, et après tu as été déçu du manga, de l'histoire, et de trucs c'était pas terrible, ça c'est une chose. Parce que ça c'est très subjectif. Par contre, l'édition c'est l'édition. Je veux dire, qu'elle est coupée, mal imprimée, qu'elle est en plus, comment dire, finalement qu'il n'y a pas plus de qualité que l'autre, limite, mais ça, c'est des faits. Donc ça, par contre, ça m'a pas plu. Mais après, je répète, j'ai aimé Dawn Runner, j'ai aimé l'histoire, et j'en redemande. Mais c'est juste on m'a promis une Mercedes et on m'a donné une Clio, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. Donc, ou alors, on m'a donné une Mercedes, mais en fait, on m'a enlevé tous les pare-chocs et on m'a enlevé les jantes. On m'a mis les jantes les moins chères, hein, celles qui brillent pas. Et à la fin, on me dit, regarde, t'as une Mercedes, mec, hein. Et non, mec, j'ai pas une Mercedes, là. J'ai un truc d'occasion qui vaut la moitié du prix, en fait. Et en plus, tu m'as enlevé, tu m'as enlevé le plus beau, tu m'as enlevé le pare-choc, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça. Et ça, c'est ce que je reproche, en fait, à iComics aujourd'hui et au discours qui a été fait. Donc voilà, c'était mon gros coup de gueule sur l'édition d'Ironner par iComics fait par des margoulins, parce qu'on n'est pas professionnel de l'édition de faire ça, et je suis très déçu par cette édition là. Mais je vous conseille de lire Dawn Runner, parce que je trouvais ça quand même très cool, et voilà. Donc voilà, on va pas en parler plus. Mais sachez que voilà, version de couleur ou noir et blanc, vous aurez les pages croppées. Il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Allez, je propose qu'on passe aux dernière lecture de ce soir, et on va arrêter après parce que c'est quand même pas mal. C'est vrai qu'elles étaient assez longues, mes chroniques là. Donc, on va parler de The Boys, pareil, version numérique. Pour The Boys. Alors The Boys, je pense que vous connaissez au moins le nom de la série. Donc perso, moi j'adore la série télé, j'attends la saison 5 avec impatience. Bonne soirée Friaz, merci d'être resté longtemps.
Donc j'attends la saison 5 et habituellement, comme je dis, moi les super-héros, c'est pas un truc qui m'attire plus que ça, j'y vais petit pas. Mais je suis en train de voir quand même dans les super-héros, il y a quand même beaucoup de variations, beaucoup d'excellentes histoires. Donc petit à petit, j'essaie de me mettre à niveau. Et The Boys, comme on m'avait dit, ben voilà, c'est une série qui vraiment prend à revers les super-héros. Je me dis, allez, on va regarder. Et j'ai dévoré, enfin j'ai dévoré, au bout de... Ouais, on a dévoré les 3 premières saisons, Genevieve, et puis la quatrième quand elle est sortie. Alors de quoi parle The Boys pour ceux qui ne connaissent pas? The Boys en fait c'est des super qui ont été créés par une grosse entreprise Vought America et qui est un des super tue par accident. Alors hop là, on va passer un petit peu. Alors, par contre, c'est très cru. Il y aura certains passages. Tue par accident, je ne peux pas montrer l'autre page, une personne. Ouais, voilà. Tue par accident la petite amie d'une personne. Et ce type, en fait, va se retrouver parmi les 7. Et enfin, pardon, les 7 plus gros. Attends, je reprends. Et ce type va se retrouver dans l'équipe des The Boys. Et l'équipe de The Boys, en fait, eux, ils ont pour objectif, c'est une équipe de tête brûlée, ils ont pour objectif de faire tomber les 7 plus gros super qui, un peu, font leur loi. Et aussi assouvir une vengeance au passage. Donc dans la série télé de The Boys, moi j'avais adoré, c'était le décalage. Alors, le dessin il est un peu brut, hein, vous voyez, il est un peu plus difficile. J'avais adoré le décalage entre justement l'image du super-héros qu'on a dans notre imaginaire et la réalité, où là c'est des super-héros beaucoup plus attirés par la gloire, par leur influence, l'argent. Il y a tout le côté marketing qui est énormément mis en avant sur les super avec les films, les machins, les goodies, tout ce que tu veux, tous les produits dérivés et sans parler de leur exaction tout le temps abusée. Donc ce qui m'a, et la série télé m'a donné envie de me plonger dans le comics, qui quand même date de 2006, qui a presque 100 numéros, donc ça fait 6 volumes de 400 pages, donc c'était assez long à lire quand je l'avais lu. Donc c'est assez costaud quand même. Et peut-être que pour un novice comme moi, c'était peut-être un peu gros à commencer, je dirais. Je dirais, et peut-être que j'aurais dû attendre un petit peu. Mais j'ai été surpris parce qu'on est vraiment sur une version très 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 différente de la série télé. C'est-à-dire que la série télé a repris les personnages, l'essence de l'histoire, mais l'a axé totalement différemment et justement l'a axé sur le côté très marketing et de mettre en avant beaucoup plus les super, alors que The Boys met vraiment en avant les boys. Donc ceux qui vont adorer la série risquent d'être un tout petit peu déçus par le comics. Donc parce que comme je disais, le comics c'est les boys en premier avec leur enquête sur les super. Et notamment, justement, ils en ont après le Homelander, hein, le plus puissant des super. Et donc on va avoir une succession d'enquêtes qui va permettre de comprendre l'univers je vais passer un petit peu avec Stella qui a son rite initiatique, je dirais. Nous allons avoir en fait une succession d'enquêtes qui va permettre de comprendre leur univers. Et clairement, ils sont pas tendres avec les super. Et les super aussi ne se présentent pas sur leur meilleur jour. Je vais passer un petit peu dans les pages. Hop. Ah, pardon. Hop. Voilà, on va passer ici. Donc dans le comics, il y a plein de sous-classes de super jetables, inutiles, des parias, des mecs qui servent juste à glander, qui vivent dans des conditions déplorables, chose que la série télé ne montre pas trop. Et en fait, on va avoir cette succession d'enquêtes de super qu'on ne connaît pas, et qui finalement, il y a assez peu d'enquêtes sur les 7 principaux. Voilà, c'est assez peu centré sur eux contrairement à la série. Par contre, le comics, il va beaucoup développer les boys et mieux comprendre leurs passifs, leurs origines, leurs traumas. Et d'ailleurs, l'auteur, il se fait aussi plaisir de bien se moquer du français. Il caricature beaucoup les Français, hein. Donc, on va aussi découvrir comment le groupe s'est formé. Je vais passer au volume 2. On va découvrir aussi comment le groupe s'est formé. Et qu'est-ce qui se cache en fait comme secret derrière les super, la big société qui les contrôle, le poids politique, leur ambition, ça aussi c'est développé dans la série télé, mais c'est un petit peu différent ici. Et donc c'est complémentaire, et les deux séries en fait, elles sont complémentaires mais se suffisent à elles-mêmes bien entendu.
Alors le comics, en fait, il interroge beaucoup sur le bien fondé de leur action. Donc, et Butcher, qui est une belle crevure, en fait, bien plus que dans la série télé, vous voyez, c'est bien dégueulasse. Donc c'est aussi très cru, je préviens, c'est très sale, c'est sans tabou, il y a des scènes de cul, il y en a plein, mais surtout c'est un langage qui est très fleuri, mais un peu trop. Il y a certaines histoires, notamment la première enquête où ils enquêtent contre un milliardaire qui parodie Batman au final, qui porte un costume de super-héros, qui est totalement homophobe et qui passe sa vie à insulter les homos, et au bout d'un moment, c'est même lourd à lire, clairement. Donc The Boys aussi, c'est très verbeux, ça parle beaucoup, parfois. Alors, il y a des passages qui sont excellents et d'autres qui sont beaucoup plus lourds, en fait. Et des fois, j'étais un peu perdu dans la surcharge de dialogue. Et en fait, ça dépendait des moments, parce que il y a des moments où l'histoire est fortement ancrée dans l'histoire américaine, la guerre, etc., de Vietnam et tout ça. Et j'avoue que tous ces passages-là, moi, ça m'intéresse pas du tout. Donc tu tapes des guerres, enfin, ou des soldats, des traumatisés de guerre, etc. Et en fait, j'avais discuté avec quelqu'un là qui adorait le comics et qui un vrai passionné et qui me disait qu'en fait à l'époque d'avoir un récit qui est autant lié aux événements américains, c'était nouveau aussi. Et donc ça surprenait, alors que moi c'est pas un truc qui me plaît pas du tout, quoi. Donc il y avait du coup dans ces passages-là des dialogues un peu longs, voire un peu chiants. J'avoue que des fois j'ai failli lâcher un peu la lecture. Et aussi, je me perdais un peu dans les personnages, les tenants, les aboutissants. Je trouve que le comics est plus compliqué à suivre que la série télé. Et heureusement que j'ai vu la série télé, sinon il y a des choses que j'aurais pas compris. Surtout avec Vought et les dirigeants et tout ça. Alors, comme je dis, il y a quand même d'excellents passages. Il y a des fois où je me régalais. Mais ça reste un peu en dents de scie, ma lecture est vraiment en dents de scie. Il y a des trucs, je me dis, ah, c'est dommage, là, où des fois il s'arrête un peu trop tôt. Euh, donc voilà, et comme des fois la série va beaucoup plus loin sur certains trucs, et des fois c'est le comic qui va beaucoup plus loin. Des fois aussi j'avais un peu l'impression de lire, comme c'est beaucoup centré sur Butcher, un peu un truc de vétéran de guerre en fait, avec ses traumas, plus qu'un comic sur les super-héros. Pourtant l'histoire elle est très complexe, très détaillée, mais un peu indigeste comme je disais. Et ouais, quand on est néophyte, je pense il faut, je pense que c'est peut-être pas la meilleure série à lire en premier, quoi. Hop, allez, on va passer sur celui-ci. Donc là, bon, mais bien sûr, l'auteur il prend un malin plaisir à ridiculiser tous les super-héros là-dessus, puisqu'à la base, si je me trompe pas, il devait reprendre des vrais personnages et finalement il n'a pas pu, et donc là il s'est lâché, quoi. Euh, donc beaucoup de parodies. Et j'étais assez surpris par la fin aussi, c'est-à-dire il y a une certaine prise de position, la série semble s'orienter aussi là-dessus, mais de manière un peu différente. Donc The Boys, il reste intéressant à lire, mais je pense que c'est une série qui a très mal vieilli, tout simplement. C'est-à-dire c'est une série qui aujourd'hui, voilà, elle n'est pas aussi impactante qu'elle a marqué à son époque, parce que bah, entre-temps le super-héros a énormément évolué, et quand à l'époque on avait des récits héroïques, The Boys est arrivé un peu pour casser tout ça, donc d'où je pense l'énorme succès de The Boys. Mais entre-temps, ça y est, le super-héros, il a été revisité un peu à toutes les sauces, et il s'est lui-même, en fait, moqué lui-même de son image, quoi. Voilà, donc ça, c'est ça. Et pour finir, en fait, il faut savoir que, donc ça fait 6 volumes, là je vous montre le premier et le deuxième. Il faut savoir que il y a eu un titre qui a été fait des années après pour la sortie de la série télé qui s'appelle Ma chère Becky. Je ne vais pas vous montrer pour éviter de spoiler la série, mais rapidement c'est un mélange entre une histoire avec les Boys et la suite, donc comme 7e volume de The Boys. On les retrouve après. Et donc c'est pas que ça apporte énormément plus, vous voyez un massacre là total, c'est pas que ça apporte énormément plus à l'histoire, mais je comprends que ce volume est plus parce que c'était 20 ans plus tard en fait. 20 ans plus tard on retrouve les personnages, quand on le lit à la suite, bon, on le trouve sympathique, mais ça apporte pas beaucoup plus d'éléments. Donc c'était plus un bel hommage pour les fans, ils sont contents, ça reste une bonne histoire à lire, mais quand on le lit à la suite des 100 volumes là, bon, c'est qu'une histoire de plus. Donc difficile de vous conseiller The Boys un peu en l'état pour quelqu'un qui a vu la série télé ou qui voudrait commencer par le comics. Je disais, c'était vraiment en dents de scie, et j'ai mis beaucoup de temps à le lire, et surtout il y a beaucoup de
trigger warning dedans. Vraiment, là, il y a que ça. Il y a que ça en permanence. Donc à vous de voir si vous voulez tenter l'aventure. Moi, je l'ai fait en tout cas, je l'ai lu. J'avais fini ma lecture. En fait, j'avais le sentiment de pas spécialement avoir envie de le relire. Et quand je le refeuilletais, parce que j'avais relu un peu ce que j'avais écrit, quand je le refeuilletais, je sais pas pourquoi, j'avais envie de le relire. Mais non, et c'est trop long, je me relancerai pas dedans. Mais il y a quand même ce côté où j'ai envie de, maintenant que je connais l'histoire en entier, j'ai envie de revoir comment elle est construite et qu'est-ce qu'il raconte au fur et à mesure. Peut-être dans plusieurs années, je me la referai quand j'aurai une grosse envie de faire ça. Je ne suis pas fermé à la possibilité, mais pour l'instant, on va lire autre chose. Il y a autre chose à lire. On va découvrir un peu ce qui tourne autour du comics. Donc voilà, on arrive à la fin de ça. De toutes les lectures comics que j'ai fait d'autres lectures, mais en tout cas j'ai sélectionné celle-ci pour ce mois-ci. Et puis pareil, on continuera à explorer tout ça dans les prochains mois. J'ai plein de lectures qui vous attendent, qui sont déjà prêtes. Ce que j'ai lu là par exemple c'est déjà écrit. Je pourrais en parler longtemps. Et un achat comics, la dernière fois je vous avais montré, je sais plus si je vous avais montré la dernière fois, j'avais montré les Aliens, Miracle Man. Entre temps, j'ai acheté je crois que je ne l'avais pas montré, mais j'ai acheté le troisième pavé Alien. Il y en a 4 comme ça. Je suis en train de lire le deuxième là. Je me régale bien à découvrir les variantes d'Alien. Dans l'ensemble, ça reste des bonnes histoires. J'avais acheté celui-ci aussi, mais avec Dawn Runner du coup, le Wolverine, l'arme X, tout en noir et blanc. Je vais vous montrer rapidement. Hop là. Ouais, c'est un beau bébé Alien. Hein. C'est 1000 pages. Voilà, tout en noir et blanc. Donc, vu que la couleur, elle est pas ouf, et que c'est un livre aussi qui est unique au monde, une édition unique au monde, je me suis dit, allez, on va tenter. Et puis, celle-ci, elle était à 30 balles. Donc, elle était pas si chère, en fait. Donc, 30 balles, je me suis dit, bon, allez, vas-y, tu perds pas grand-chose. Et on va découvrir. C'est un peu vieillot, hein, vous pouvez voir, hein, c'est pas le même graphisme. Mais apparemment, si on veut connaître Wolverine, c'est une des histoires à lire. Je me suis dit, bah, allez, je vais me laisser tenter. On va pas faire plus. On va pas tenter plus. Et en comics, c'est tout, puisque le reste, je vous avais déjà montré avant. Je vais déjà lire tout ça. Et puis, bon, j'ai pas tant de place que ça, donc je fais attention à mes lectures. Je préfère privilégier clairement la médiathèque. Aujourd'hui, il y a plein de choses à lire. Donc, mes achats comics resteront toujours un peu limités. Ça sera quand je serai, je vais pas dire bloqué, mais quand je me dirai, ah ben ça, j'ai aucune possibilité de le lire. Hop, je vais me l'acheter et je me le lirai comme ça. Donc voilà, donc je fais ma petite collection, on va dire, comics. J'ai pas vocation à avoir beaucoup de livres, mais de temps en temps, je me dis, voilà, j'essaye de me choper ça, parce que la dernière fois, on m'avait conseillé celui-ci. J'ai hâte de le lire. Hop. Qui apparemment, hop là, c'est pas un truc hyper mis en avant, mais Miracle Man. Voilà. Donc ça, j'ai un peu hâte de le lire, voir ce que ça donne. On me l'a conseillé, j'y allez, hop, je fais confiance. Bon, les omnibus, c'est un prix assez conséquent, mais comme souvent c'est 1000 pages, c'est quand même... Il y a de quoi lire, hein. C'est long à lire. Les aliens, je vois là, il y a de la lecture. Mais je crois qu'on a fait un peu le tour de... On a fait le tour de tout ce que j'avais lu, enfin, ce que j'ai lu. J'ai lu plein de trucs, comme je vous ai dit, j'ai écrit, mais de ce que j'avais acheté là. Et j'avais sélectionné ces 4 titres, et puis tu vois, c'est 11h30 déjà. Donc finalement, on a quand même fait un bon live de 3 heures.